Salut à tous, c'est Yass et j'espère que tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour un Barça News. Il y a des informations plus ou moins importantes à vous annoncer. Donc voilà, je t'invite que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je vous dis comme d'habitude bonne vidéo à tous. Donc on va commencer avec une information assez importante quand même, où le Barça il est actuellement en train de négocier avec un investisseur américain. Donc voilà, apparemment on devrait gagner 40 millions d'euros sur l'affaire. Donc voilà, c'est Libero qui l'a dit, c'est pas encore arrivé. Donc voilà, l'objectif du Barça dans cette transaction avec cet investisseur américain, c'est d'inscrire tout le monde, tous nos joueurs, parce qu'on a encore Marcos Alonso qui est pas encore inscrit et quelques autres joueurs, plus enregistrer Cancelo. Donc voilà, je pense que ça reste très intéressant. Déjà qu'on va recevoir 20 millions d'euros d'un investisseur allemand, on va recevoir au total 60 millions d'euros sur les investisseurs. Donc en soi ça fait assez plaisir, ça permet pour le fair play financier de prendre Cancelo tout simplement, parce que c'est assez compliqué en ce moment, parce que voilà, Cancelo ça fait des jours et des jours qu'il a annoncé au Barça, visite médicale, arrivé en Catalogne, etc. Mais depuis on n'a rien eu, ça fait 2 semaines qu'on est à peu près comme ça, les supporters du Barça, c'est assez compliqué, on tremble, on stresse, on sait pas quand est-ce qu'il va arriver, etc. Mais en soi pour le moment on n'a pas vraiment de trucs concrets. Toutes les 2 secondes il y a des nouvelles informations, Fabrizio Romano, Di Marzio, tout le monde, mais pour le moment il n'est pas encore officialisé. Donc je pense que le Barça pour le moment a encore besoin d'un peu d'argent, recevoir les 20 millions d'euros de l'investisseur et pourquoi pas les 40 millions d'euros pour inscrire d'autres joueurs et pour acheter pourquoi pas une dernière recrue pour ce mercato, pourquoi pas tenter Joao Félix. Donc en soi voilà, normalement si tout se passe bien, avec l'investisseur américain aussi, on devrait recevoir 60 millions d'euros de leur part. Donc voilà, affaire à suivre. On continue ensuite avec la grosse info du jour où Lukaku serait annoncé au Barça. Donc voilà, on a récemment entendu son prénom en lien avec le rapport du Barça. Donc voilà, il pourrait potentiellement être signé avec le Barça en tant que prêt, comme Aubameyang il avait quasiment fait pendant 6 mois. Donc voilà, en soi Lukaku pendant 6 mois, je pense que ça reste très intéressant aussi, mais pas plus, parce que voilà, on attend encore Vitor Roque. Voilà, il faut compter aussi sur Ferran Torres qui en ce moment est très très bon, on pourrait même concurrencer Lewandowski à son poste. Donc c'est pour ça que je suis assez mitigée de ce côté-là. En ce moment, Lukaku il est mis de côté avec Chelsea, il s'entraîne avec les U21, avec l'équipe réserve, donc c'est très compliqué sa situation avec Chelsea. Avec l'Inter Milan, il est pas resté, il a pas signé avec la Juve. Pour le moment, il n'a aucun club quasiment. Avec Chelsea, mais Pochettino il compte pas du tout sur lui. Donc voilà, moi je sais pas personnellement si ça reste une bonne recrue, parce on attend déjà Vitor Roque qui pourrait arriver cet hiver ou l'été prochain. On a Ferran Torres qui est très bon en ce moment. Lewandowski, pour moi, faut lui laisser confiance encore. Certes, il est pas excellent depuis ses 2 premiers matchs, mais franchement, faut lui faire confiance. C'est que le début de saison, il est peut-être fatigué un petit peu. Donc voilà, pour moi, Lewandowski, faudra compter sur lui. Peut-être Lukaku pour lui mettre un petit coup de pied aux fesses pour qu'il se remotive, etc. Mais voilà, Lukaku en soi, je sais pas, parce qu'ensuite, on va aussi signer Joao Félix, qui pour moi reste une piste très intéressante pour le Barça. Mais bon, pour l'instant, l'affaire est très compliquée. Voilà, Lukaku, je sais pas, pour le moment, il a juste été annoncé par Di Marzio et quelques journaux, mais pour le moment, Xavi ou Laporta ou des causes, on n'en a pas forcément parlé. Affaire à suivre, je pense que Lukaku sera peut-être une piste intéressante pour le Barça. Mais pour le moment, je sais pas vraiment, parce qu'il sort d'une saison assez mitigée avec l'Inter Milan. C'est assez compliqué pour lui en ce moment, la situation. Donc voilà, à voir dans les jours à venir. Ensuite, on a récemment appris une mauvaise nouvelle où Pedri était forfait pour 5 à 6 semaines, donc environ 2 mois. Donc je suis vraiment dégoûtée. Voilà, 2 cadres, Araujo, Pedri qui sont blessés. Vraiment, on est mal, 2 joueurs qui se blessent très régulièrement. Le staff, je sais pas ce qu'ils font, mais voilà, vraiment Pedri, c'est un joueur les plus importants du Barça, il se blesse comme ça. Donc voilà, encore une fois, le dossier Lo Celso, il revient pour le remplacer. Xavi, il serait très intéressé par le joueur qui est assez offensif, assez milieu central. Donc en soi, Lo Celso pourrait peut-être être annoncé au Barça. Mais pour moi, je pense qu'il faudrait plus faire confiance à Ferman Lopez tout simplement, parce que Lo Celso, ça reste pas très intéressant. Pour le moment, on a pas mal de milieux de terrain. Je pense qu'il faudrait faire confiance à notre jeune milieu Ferman Lopez tout simplement. Qui voilà, il a été rayonnant durant cette pré-saison. Pour moi, c'est un très bon joueur. Et voilà, Lo Celso, c'est pas très intéressant. On a pas mal de milieux de terrain. On a Gavi, Gundogan, Oriol, De Jong. On a pas mal de milieux de terrain. Pour moi, Pedri, il faut juste le laisser reprendre. On fait confiance à nos autres milieux de terrain qui n'ont pas forcément de temps de jeu, comme Gavi par exemple, qui malheureusement en ce moment, c'est assez compliqué pour lui. Éviter de le faire jouer ailier, de le faire jouer à son vrai poste de milieu de terrain. Donc voilà, Pedri out de moi. Je suis assez dégoûtée. Il sera forfait pendant pas mal de temps et peut-être contre le Real Madrid aussi. Donc voilà, à voir comment il va progresser, comment sa blessure elle va se récupérer. Mais voilà, on se retrouve maintenant à la prochaine information. Voilà, Xavi et Deco, ils ont récemment dit que Joao Félix les intéressait pas forcément. Donc voilà, je suis assez dégoûtée parce que pour moi, ça reste un joueur très intéressant, même sous forme de prêt à 7 millions d'euros prêt payant. Et pourquoi pas une option d'achat en fin de saison, parce que pour moi, Joao Félix, ça reste un joueur très intéressant. Il est dans une situation critique avec l'Atlético Madrid, il va quasiment pas jouer de la saison. Il est mis de côté, les supporters ils l'insultent, les joueurs sont pas vraiment gentils avec lui. Donc pour moi, Joao Félix, ça reste vraiment un énorme joueur qui pourra mouiller le maillot, un très jeune joueur qui pourra progresser avec des joueurs comme Lewandowski, Ansu Fati, Pedri, Gundogan, des joueurs comme ceux-ci qui vraiment pourraient l'apporter. Joao Félix pourra s'imposer dans cette équipe. Il connaît la Liga, donc pour moi, Joao Félix, c'est un très bon joueur pour le Barça. Mais bon, faut revenir à la réalité des choses. Xavi et Deco sont pas forcément intéressés. Je suis assez dégoûtée, mais voilà, à voir comment le dossier va arriver. Il reste encore 2 semaines de mercato, donc voilà, j'espère que vraiment le Barça pourra faire un effort dessus et que l'Atlético, eux, seront pas forcément radins sur le transfert de leurs joueurs. Et on finit cette vidéo avec une information assez surprenante où Eric Garcia a été annoncé probablement à Girona. Donc voilà, le défenseur central, milieu défensif du Barça, qui vraiment, voilà, c'est un joueur que quasiment tous les supporters l'aiment pas.
pas. Xavi, lui, il l'aime bien. Donc voilà, pour moi, Eric Garcia, ça sert à rien de le garder. Milieu défensif, on a déjà pris Aurel Romeo justement de Girona. On a pas mal de milieux de terrain qui méritent du temps de jeu aussi. Et défenseur central, on a déjà Inigo, même si malheureusement en ce moment il est blessé, même s'il va pas dans pas longtemps revenir sur les terrains. On a déjà Marco Sanoso qui est même pas enregistré, mais qui va aussi dépanner au pire des cas au poste de défenseur central. On a Michael Fall qui pour moi faudra lui laisser du temps de jeu. C'est un énorme défenseur central qui pour moi mérite du temps de jeu. C'est un jeune qui pourrait progresser avec Araujo, pourquoi pas. Et voilà, on a pas mal de défenseurs centraux, Christensen, Koudé, Inigo. C'est pour ça que pour moi Eric Garcia est indésirable. Il a été annoncé à l'Inter Milan au début du mercato, mais là c'est quasiment mort. Donc voilà, pour moi Girona doit foncer dessus, même pour un prêt avec option d'achat. Je m'en débarrasse, je l'accompagne à l'aéroport, tout ce qu'il veut, mais pour moi Eric Garcia doit quitter le Barça pour qu'il ait plus de temps de jeu la saison prochaine, parce que pour moi ce joueur il sert à rien. Pour moi faut le vendre. Malheureusement il n'a pas forcément les qualités pour jouer avec un Barça comme celui-ci qui a vraiment d'autres exigences. Et voilà, pour moi j'espère que le Barça avancera dans ce dossier, Girona avancera dans ce dossier. Pour moi Eric Garcia mérite d'aller rejoindre Girona. C'est son niveau, hein. Girona c'est ni un haut de tableau, c'est le bas de tableau qui mérite lui. Voilà, pour moi donnez vos avis en commentaire sur le fait de rejoindre Lukaku au Barça, sur le fait de vendre Eric Garcia à Girona, sur le fait que Pedri soit blessé. Est-ce que vous préférez prendre Lo Celso ou bien faire confiance à Ferman Lopez? Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et liker. C'était As, ciao.